Je sais que quelque chose me suit depuis cette nuit-là. Quelque chose de sournois. Quelque chose de sombre. Quelque chose de délétère. Et ce soir, il est temps pour moi de vous parler de cette nuit-là. Avant d'aller plus loin, faut que je vous parle de la maison d'hôte de Fantasiana, celle dans laquelle on a été hébergé la veille de notre visite. Disons que ça a prolongé un petit peu notre expérience de ce parc très étrange. Ça a transformé le truc en une expérience globale, ouais. On avait trouvé cette maison d'hôte sur un site que tu aurais consulté toi aussi. Un site de réservation en ligne tout à fait lambda. Et malgré nous, on a fait cette location de manière totalement innocente. Alors, le soir de notre location, nous sommes partis d'Allemagne après notre visite de Skyline Park pour nous rendre en Autriche, à côté de Salzbourg. Arrivé en Autriche, le GPS se paume. Il nous fait quitter la route principale pour nous faire prendre un chemin de campagne. Mais le vrai chemin de campagne de film d'horreur, hein, celui avec 2 champs de maïs de part et d'autre. Au bout de ce chemin, on commence à apercevoir une drôle de silhouette. Immobile, là, tapis derrière les champs de maïs. Et on se rend compte qu'il s'agit d'un homme avec de longs cheveux, une longue barbe et une robe blanche. Ouais. Une robe blanche. Il ne bouge pas, debout, immobile à côté d'un arbre et il fixe juste la voiture en train de passer. Je rappelle qu'on est en pleine nuit là et que même si on est neuf, le premier truc qu'on se dit c'est que va pas falloir caler. On continue donc notre route et on arrive enfin face à cette maison d'hôte. En fait, il y a 2 grandes demeures et on est accueilli par le maître des lieux. Il nous fait entrer dans une des 2 maisons et nous indique que la chambre est à l'étage. On sort les valises et on est un peu inquiet parce qu'il y a comme une ambiance très étrange là-bas. Alors on monte à l'étage. Tout le long des escaliers, contre le mur, on trouve des peintures du Christ en train de s'offrir. Mais pas simplement une peinture christique lambda, hein, vraiment le Christ plein de sang en train d'hurler. Et des tableaux comme ça, il y en a partout. Et une fois qu'on arrive là-haut, un simple tour de regard suffit à faire comprendre qu'il y a des trucs bizarres. Par exemple, toute une bibliothèque avec des VHS enregistrés, des bouquins sur des cultes obscurs, et le pire dans l'affaire, c'est quand on a trouvé le livre d'or. Alors là, le livre d'or, oh là 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 là. Visiblement que des pèlerins bizarres, mais qui devaient être accompagnés d'enfants. Pourquoi ? Bah parce que le livre d'or était rempli de dessins d'enfants. Et vous vous dites, ah bah c'est sympa des dessins d'enfants, des petits soleils, des petites maisons, une petite famille qui sourit. Non, c'était des dessins qui représentaient des gens en train de tuer d'autres gens. Genre des gens qui se faisaient poignarder, des gens qui pendaient d'autres gens, des gens qui brûlaient d'autres gens. Et aussi des dessins qui représentaient des gens en train de pleurer. Et bien entendu, des petits remerciements un peu partout. Bah ouais, c'est un livre d'or après tout, hein. Au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas où est-ce qu'on a foutu les pieds, mais bon, on a réussi à se sortir vivant du truc. Et encore là, on était neuf, ça va, t'imagines si t'y vas en couple et que tu tombes là-dedans. Moi, j'ai plus le nom de la maison d'hôte, mais visiblement on est tombé dans une secte en tout cas, hein, une vraie de vraie avec le gourou qui vivait à l'intérieur. Ouais, de ce qu'on a compris, le gourou c'était très certainement le maître des lieux, hein. D'ailleurs, il faisait des petites conférences Skype où il conseillait des gens en allemand en leur disant des trucs un peu chelous. Mais bref, c'est pas fini, il nous manquait un lit d'appoint à l'étage où on dormait. On en fait part à notre hôte qui nous dit pas de problème, je vais vous faire monter un nouveau lit. Et là, effectivement, on voit que le lit arrive, ouais. Et qui est-ce qui nous amène le lit à l'étage ? Le putain de mec en robe blanche qu'on a croisé en bas. Ouais. Autant vous dire qu'une fois qu'on était tranquille, on a tout barricadé. Impossible d'accéder à la porte, il y avait une trappe au plafond, on est allé voir aussi ce qui se passait là-dedans et puis on l'a verrouillé et on est devenu complètement paranoïaque. C'était une très très drôle de nuit, ouais, qui allait très bien avec le parc qu'on avait visité le lendemain, à savoir Fantasiana, que je vais vous laisser découvrir tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Allez, après l'hôtel de l'angoisse, place au parc de l'angoisse, à savoir Fantasiana. Le parc est lui aussi situé dans la pampa la plus totale, au pied des Alpes autrichiennes. Alors, pourquoi on débarque ici ? Parce que le parc possède un petit crédit dont vous avez forcément entendu parler. Sinon, va falloir commencer à s'intéresser un tant soit peu au sujet, hein. Si vous savez duquel je parle, tant mieux, sinon, tant pis, faudra patienter. L'entrée passée, il nous faudra emprunter un bâtiment qui met en scène des tableaux connus des contes du 19e siècle. Enfin, c'est plutôt l'imagerie Disney qui
qui est reprise. Et le tout avec un mauvais goût certain. En fait, il y a une atmosphère étrange là-dedans. Un truc vraiment angoissant et malsain. Oh ouais, la visite commence bien. Il devrait peut-être songer à faire un partenariat avec l'hôtel de la veille pour rester dans une thématique cohérente. Il faudra aussi dire à Blanche-Neige d'arrêter la pipe à crack, parce que vu sa gueule, ça ne lui fait pas du bien du tout. Et dire à Simplet d'arrêter d'en abuser aussi, parce que ça ne lui fait pas du bien, clairement. Ah mais c'est moche. Bah ouais. Mais quelle aura donc été la première attraction de ce parc a priori exceptionnel? Eh non, perdu, pas un butterfly, et à la limite, on aurait préféré. Ouais, parce qu'on aura fait un walkthrough horrifique du nom de Schloss Dracula. L'attraction étant soumise à des horaires, nous aurons attendu 20 minutes dans la file avant de pouvoir entrer dans l'attraction. Alors que, bien évidemment, il y avait personne. Vous l'aurez compris, on est censé y parcourir les couloirs du château de Dracula. Non, encore raté. Décidément, tu rates absolument tout aujourd'hui. On y visite le château de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur pour les intimes, le prince roumain à partir duquel découle la légende de Dracula, qui veut dire fils du diable en version française. Et ouais, bienvenue chez Dubik, on en apprend tous les jours. À l'intérieur, tout est de mauvais goût. Mais alors, absolument tout. Ils ont voulu faire une espèce de Spookslot comme à Efteling, mais c'est pas une réussite. La musique, les animatronics extrêmement datés et bons pour la benne, les décors en carton d'une laideur optimale, le show extrêmement bancal, bref, tout est foiré. Tu as vu le dessin animé Dingo et Max? Tu te souviens de la scène du spectacle d'Opossum qui part en vrille et qui fait penser au Niglo Show? Et ben voilà, chose Dracula, c'est pire que ça. Je trouve ça terrifiant. Et en plus, c'est long. Quand je te disais que ça commençait bien cette visite. Bon, pour se changer un petit peu les esprits, on est allé faire du taco. Mais c'était sans compter les affreux décors qui jonchent le parcours des 10 tacos. À faire passer ceux de Schlittenfahrt Schneeflöckchen pour ceux de Fata Morgana. Ces pauvres esquimaux, par exemple, ont été figés dans la glace et commencent à se décomposer sur place. Regarde à droite de la photo, il y en a même une qui est carrément décédée, sérieux. Non mais vraiment, c'est un cauchemar. Et ceux-là, bah, on sait pas ce qu'ils font. On sait vraiment pas, on ne comprend pas, on comprend rien. Total, on en ressort encore plus angoissé qu'avant et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays de cinglés? Ces premières 24 heures en Autriche sont vraiment très étranges. Heureusement que tout le pays n'est pas comme ça. Ne sachant pas trop où aller dans le parc parce qu'on n'a pas vraiment de plan de bataille préétabli, nous continuons à progresser dans les allées du parc en espérant tomber sur une attraction potable. Et on continue à découvrir la déco très particulière de Fantasiana avec ses champignons sous LSD qui quadrillent les différentes allées du parc. Et rien que pour ça, Fantasiana, c'est le malaise. Et crois-moi, tu vas bien te sentir observé. Tu vas te baisser pour refaire ton lacet quand il se sera défait et relever la tête pour tomber direct là-dessus. Ah ouais, ça va te faire drôle, ouais. Bon, mais nous, on est toujours à la recherche d'une attraction qui vaille le coup. Et ça n'en fait pas partie. Tu veux pas faire du kart dégueulasse pour lequel il faut débourser un supplément? Non? Bah tu m'étonnes. On a bien une grande roue Miko comme celle qu'on peut trouver à Drivlit ou un pédalo pour profiter des merveilleux décors de Fantasiana, mais pour nous ça ira, merci. On va quand même prendre un peu de hauteur avec ce monorail pour constater que c'est une chouille mieux vue de là-haut. C'est pas incroyable, mais comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le parc, il y a de l'amélioration. Disons qu'on ne survole pas les pires endroits. Bon là par exemple, on n'a pas tout à fait compris pourquoi il y avait un foutu lutin pirate, mais pourquoi pas après tout. Et allez, suffit de descendre du monorail pour retomber dans nos travers. Et pour constater qu'ils se sont pris pour Kings Island ou Kings Dominion, les bougres. Va falloir redescendre d'un étage là, hein. Allez, on se fait un petit coup de toboggan et on passe à la suite. Et la suite en l'occurrence, ce sera un petit boat ride qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui a quand même le mérite d'être là et de ne pas être foncièrement abominable. Enfin, parfois on est quand même à deux doigts de basculer dans le cringe le plus total qui définit bien le reste du parc. Bon, par contre, c'est un peu bizarre dans ce que ça véhicule, il y a un esprit qui fait très allez voir les sauvages comme ils sont sauvages. Et ça, pour le coup, c'est assez appuyé. Pas sûr que je valide à 100% quoi. Après ça, je peux te proposer un tour de Sinbad's Adventure Rise si tu veux. Un dark ride pas si mal pour le parc car complètement conceptuel. Nous progressons avec Sinbad dans des décors pas mal fichus, très arrangés par un éclairage très présent sans être intempestif pour autant, qui sait s'effacer ou se montrer plus présent quand il le faut. Pas le dark ride du siècle, loin de là, mais compte tenu de ce qu'on a vu dans le parc, c'est presque inespéré. Allez, petit déj dans le saloon qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et maintenant qu'on est bien rassasié, il est temps d'aller voir la star du jour. Ouais, parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas venus ici par hasard. C'est bien parce qu'on y avait un certain intérêt. Et l'intérêt en question se nomme Wild Train. Comme au parc Saint-Paul, ouais, et d'ailleurs je ne vous étonnerai pas en disant qu'il s'agit d'un nouveau méfait de notre ingénieur alcoolique préféré de chez Pax. Oh, c'est encore moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Commençons par dire que Wild Train est censé être un family. Je dis bien censé. C'était sans compter sur notre ingénieur préféré qui, une fois de plus, s'est planté dans 2-3 calculs. Peut-être moi trompé. Ouais. À l'embarquement, nous prenons place à bord du train dont les assises se situent très près du rail. On s'assoit vraiment très bas là-dedans. J'ai bien fait de monter dans ce truc-là.
je déteste ma vie. Une fois les lap bars enclenchés, une vérification s'impose. Et croyez-moi, vous avez intérêt à ce que votre lap bar ne vous lâche pas en chemin. Le train monte très rapidement au sommet du lift, puis s'engage immédiatement dans la drop en virage. Une hélice ascendante plus loin, ça devient le grand n'importe quoi. On se demande comment on va passer les éléments tant ça paraît serré et tant le train prend de la vitesse. Bah en fait c'est très simple, hein. Tu vas passer tous les éléments à fond la caisse et puis bah tu verras bien comment ça se passe. Et bah putain de bordel, ça devient un festival d'éjectors. Mais d'éjectors comme vous n'en connaîtrez que très peu. C'est-à-dire qu'après l'hélice, le train arrive à toute vitesse vers une grosse cassure. Il n'y a absolument rien pour le faire ralentir. Alors paf, décollage en direction des écureuils. Pas le temps de dire ouf que le train monte sur un camelback dont l'angle est carrément aigu, ce qui à toute vitesse vous fait encore décoller de plus belle. Le temps d'un demi-tour et c'est rebelote avec une nouvelle cassure qui vous fait décoller vers la cime des sapins. Ah bah ouais, tout ça c'est merveilleux, mais on a oublié que c'était du Pax. C'est-à-dire que bah très certainement rien n'est prévu. Du coup la latence entre la première cassure et le camelback est si courte que le train reprend son ascension alors que vous êtes en train de décoller. Donc forcément ça se transforme en un gros tape-cul. Un tape-cul rigolo certes, mais non dénué de secousses et de brusquerie. Et tout ça le rend absolument impossible à enchaîner tant la lap bar mettra vos cuisses à rude épreuve. On espère néanmoins que notre ami russe ne va pas arrêter la bouteille de sitôt, parce que du grand n'importe quoi comme celui-là, on aimerait bien en croiser un peu plus souvent. Pour clore cette visite, ce sera un tour de Dino Adventure. Un petit train qui fait le tour de scène préhistorique dans l'austérité la plus totale. Puisque les animatronics ne bougent pas et qu'il n'y a absolument pas de musique ou d'effets sonores pour venir combler le vide du ride. Donc ouais, tout à fait, t'imagines simplement qu'il ne bouge pas et qu'il n'y a aucun son. Genre ça. Bah ouais, petite ambiance sympa, ça rajoute à la flip du truc. Ouais, et puis bon, niveau cohérence, la question se pose en ces termes. Pourquoi mélanger dinosaures, hommes préhistoriques et train rouillé? Ouais, j'aimerais bien une explication à ça, ouais. Et puis regardez, mais ça a de l'allure, non? C'est pas trop embarrassant? Regarde, ils se bouffent même entre eux, ça a l'air sympa comme buffet. Mais l'apothéose de Dino Adventure, c'est évidemment la gueule de dégénéré du mammouth. Comment ça, c'est pas vendeur? Vous venez et puis c'est tout, je vous demande pas votre avis, merde, hein. Bon alors, t'en as pensé quoi de Fantasiana? Ce parc, c'est un bad trip du moment où tu franchis l'entrée au moment où tu sors. Tout est laid, tout est déprimant, avec une espèce d'aura malsaine qui parsème le tout et qui s'avère limite pesante. On se croirait vraiment dans un parc tout droit sorti de l'imagination d'un dégénéré. Le parc vaut bien sur le coup pour tester cette curiosité de Wild Train, grand 8 légendaire qui n'a pourtant pas été raidé par grand monde. Mais au-delà de ça, je vous suggère de rebrousser chemin assez vite parce que votre santé mentale est en jeu. Un parc comme ça, clairement, c'est un coup à vous donner la cerise. À des parcs qui m'ont foutu un bad comme ça, clairement, il y en a pas beaucoup et celui-là, c'est la Palme d'Or. Qui m'ont vraiment foutu mal à l'aise, bah il y a celui-ci, donc Fantasiana, et puis Märchenwald Timizartal, un parc allemand qu'on va traiter dans la vidéo qui sortira dans 2 semaines. Il y en a beaucoup qui pensaient que la vidéo d'aujourd'hui serait sur le parc danois Bonbonland, et ben non, parce que Bonbonland ça m'a pas foutu mal à l'aise. Bonbonland c'est très très moche, de très mauvais goût, mais ça m'a pas foutu en bad comme ça. Ici à Fantasiana, il y avait une sensation de malaise constant, quelque chose de très insidieux, de très pénétrant. Et puis quand tu combines le tout avec la maison d'hôte qui était une espèce de foyer de secte, ben forcément ça donne une aura assez particulière à cette visite. Et quand tu penses que Fantasiana c'est un des plus gros parcs autrichiens en termes de superficie, c'est plus gros que le Prater, c'est aussi plus gros que Family Park qui est situé non loin de Vienne et qui appartient à la Compagnie des Alpes. Là tu remets un peu tout en perspective et tu te dis qu'à côté des voisins allemands en Autriche, ils sont quand même pas très gâtés en termes de parc d'attractions. Après la superficie évidemment ça fait pas tout, mais c'est un parc qui est quand même très grand avec beaucoup d'attractions et surtout beaucoup de merde. Ah, par contre si tu veux une expérience qui sort des sentiers battus, bah tu peux aller à Fantasiana, hein. Là y a pas de problème, tu vas vivre quelque chose d'assez incroyable. Et s'il y a un truc qu'on va pas leur retirer, c'est que c'est un parc qui va bien te rester dans la tête. Après bah évidemment ce sera pas pour les bonnes raisons, c'est quand même une chance pour eux qu'ils possèdent une montagne russe absolument incongrue. Wild Train c'est quand même un truc qui est foncièrement improbable. Pax font des trucs comme ça qui sortent complètement du lot. Ça sort du lot parce que c'est systématiquement inattendu, il y a des éjecteurs là-dedans qui sont d'une puissance extrême. Tellement puissant que tu peux pas l'enchaîner, c'est strictement impossible. À la fin de la journée j'avais des hématomes sur les cuisses. Mais les cuisses qui étaient devenues toutes bleues à force de me manger la lap bar. Ah ouais cette bosse là mais je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est absolument improbable. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vendu comme un grand 8 familial, hein. Ouais, ils sont très très forts ces Russes. Après, concernant les autres attractions, bah comme vous l'avez vu, il y a rien. Il y a peut-être le Dark Ride à la limite là, mais bon, c'est pas un truc dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez ramener un paquet de cauchemars. Mais alors un bon paquet de cauchemars, hein. Bon, heureusement qu'ils ont changé de nom aussi parce que Fantasiana, c'est quand même plus simple à dire qu'Erlebniswelt-Straßbahn. Bon, sur un tout autre sujet, je voulais faire un petit point avec vous les petits potes. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de mon trip américain qui devait se tenir du 6 au 27 juin 2020 et où on faisait 24 parcs en 3 semaines. J'en avais parlé dans ma vidéo consacrée à Thorpe Park et pour rappel, le programme c'était ça. Dans l'ordre, on va donc visiter Coney Island à New York avec le légendaire Cyclone, Cassie, Lake Compounce, Six Flags New England, Dorney Park, Hershey Park, Nubbles,
Kennywood, Coney Hot Lake Park, Val-d'Amer, Canada's Wonderland, Cedar Point où on reste 2 jours, Kings Island, Holiday World, Beach Bend, Kentucky Kingdom, Dollywood, Six Flags Over Georgia, Carowinds, Busch Gardens Williamsburg, Kings Dominion, Six Flags America, Six Flags Great Adventure. Et alors que ce soit en commentaire YouTube, en message privé Facebook ou Instagram, bah vous m'avez posé pas mal de questions. À savoir, mais avec ce qui se passe, tu vas le faire ou pas ton trip? Et ben malheureusement non, vous vous doutez bien qu'on a dû le reporter. Et les dates sont déjà à nouveau fixées, on partira en juin 2021 avec le même programme et la même équipe. Et peut-être même quelques potes qui vont venir se greffer. Ce qui fait qu'au lieu de partir à 3, on partira à 5 ou 6. Mais après vous vous doutez bien que compte tenu de la situation, mon voyage est quand même très secondaire. Il y a des gens qui ont perdu leurs proches, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, c'est un cataclysme qui fait des ravages ce virus. Et donc bah ça me concerne bien sûr, ça me touche, je me faisais une joie d'y aller, mais par rapport à ce qui se passe, c'est quand même très trivial. Et je me dis que bah même si on avait pu y aller, je vais pas penser qu'à ma gueule, admettons que j'ai été positif au virus et que je le transmette là-bas à des gens qui ont rien demandé. Tout ça pour aller faire des parcs, bah non, je préfère rester chez moi. Et donc bah quand on partira, je me dis un truc, c'est qu'avec l'attente que ça aura généré en moi, bah l'expérience n'en sera que plus folle. Et puis pour information, pour les gens qui sont un peu dans le même cas, donc qui avaient réservé des vacances et qui peuvent pas partir, les billets d'avion se sont transformés en avoirs, les hôtels ont tous été remboursés intégralement, pour la voiture de Locke aussi, on a eu la confirmation, on va se faire rembourser. Il reste maintenant à voir pour les entrées de parc, et je pense que les parcs américains seront assez conciliants compte tenu de la situation. Il est donc temps pour moi de clore cette vidéo sur Fantasiana, j'espère évidemment qu'elle vous a plu et que vous n'allez pas faire trop de cauchemars. Et encore désolé pour le screamer du début, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. La semaine prochaine, on se retrouve avec un parc qui n'a absolument rien à voir, on retourne en Allemagne, et pour le coup, ce sera un parc très mignon, un parc qui a été un énorme coup de cœur. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera consacrée à un parc allemand, bah comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!